Alors, c'est le moment maintenant de la prédication. C'est le moment où on ouvre la Bible et un pasteur lit un texte et l'explique. Ok, l'explique pour qu'on voit un peu plus qui est Dieu. Qu'on ait un peu plus, à partir de ce texte, des raisons d'adorer ce grand Dieu, grand, bon et fidèle. Et en même temps, quand on voit qui est Dieu, on arrive à voir très clairement, plus ou moins, qui nous sommes. Okay? En gros, notre identité se retrouve lorsque celle de Dieu est dévoilée et un petit peu plus claire. Et donc ce matin, je vous invite à ouvrir vos Bibles en Genèse chapitre 4. Vous savez qu'on est en train de... On a une série de prédications en ce moment sur le commencement. Au commencement, Dieu. Ok? On étudie la Genèse. Et là, on en est à Genèse chapitre 4. Si vous avez les Bibles, c'est bien de les ouvrir. Et donc, juste pour rappel, on a terminé la première section. Donc, cette première section qu'on peut appeler la création. Les 3 premiers chapitres. La création de l'univers. On voit que Dieu, on a vu que Dieu a créé tout ce qui existe. Il crée l'homme, il crée la femme à l'image de Dieu, selon sa ressemblance. Et il donne la mission. Et on voit le premier mariage à la fin de la section du chapitre 2. Et ensuite, on a au chapitre 3, un épisode tragique. Je pense la véritable tragédie de l'humanité en Genèse chapitre 3. La désobéissance de l'homme. Le péché qui entre dans le monde. Et maintenant, on entame une nouvelle section et vous verrez que, en réalité, rien ne s'arrange. Au contraire, les choses vont aller de mal en pire. Ok? Donc, Genèse chapitre 4. Ah, super. Donc, alors, moi, je vais lire dans ma Bible et si tu veux bien défiler, ce serait super. Adam connut Ève, sa femme, et donc l'idée de connaître ici, c'est connaître une connaissance sexuelle. Une connaissance qui amène à la procréation. Okay? Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, « J'ai acquis un homme de par l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ?» Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. » L'Éternel dit, verset 15, « Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé cette fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tue point. » Verset 16, « Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Caïn connut sa femme, vous voyez le même mot. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Enoch engendra Irad, Irad engendra Méhujaël, Méhujaël engendra Métushaël, Métushaël engendra Lémec. Lémec prit 2 femmes, le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre Tila. Ada enfanta Jabal, il fut le père de ceux qui habitent sous les tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal.
Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Tila, de son côté, enfanta Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. Lémec dit à ses femmes, Ada et Tila, écoutez ma voix, femme de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth, car il dit, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom d'Énoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. C'est la parole de Dieu, frères et sœurs. Alors, je vous propose de regarder ce texte ici en 3 points. Ok? On va voir 3 points. 3 points. Et le premier point, c'est l'offrande qui révèle. Ok, dans les 5 premiers versets. L'offrande qui révèle. Le second point, c'est le péché qui éloigne. On voit ça pardon, dans les versets 5 à 18. Et le troisième point, la promesse qui demeure. L'offrande révèle. Le péché éloigne. La promesse demeure. Alors, commençons tout de suite par le premier point. L'offrande révèle. Le chapitre 3, je le disais tout à l'heure, c'est fermé sur un arrière-goût de tristesse. On a laissé un couple chassé, banni. Vous vous souvenez que toute la terre était désolée et que le jardin d'Éden était le lieu de la grâce, de la bonté, de la générosité de Dieu, le lieu de l'abondance, le lieu où Dieu a donné à l'homme ce que l'homme ne pouvait pas se donner à lui-même. Ok? Mais puisque l'homme s'est rebellé contre Dieu, puisque l'homme a péché contre Dieu, désormais Dieu le sort du jardin et le remet, le laisse à son propre sort. Ok? Il est mis dans une terre maudite. Désormais, il n'y a désormais plus d'arbres de toutes sortes, agréables à la vue et bons à manger. Désormais, l'homme va devoir affronter le sol rebelle et ingrat pour manger. S'ils étaient comme un couple du 21e siècle, je veux dire quand Dieu les a chassés, s'ils étaient comme un couple du 21e siècle, un couple comme aujourd'hui, alors j'imagine que lorsque Dieu les chasse du jardin, il va y avoir une grande discussion, ou plutôt une grande dispute. Ok? Adam va devoir préciser ce qu'il a dit à Dieu au chapitre 3, verset 12. Vous savez, lorsque Dieu est venu demander, mais Adam, pourquoi as-tu mangé cela? Et Adam qui dit, ah non, c'est à cause de la femme et à cause de toi. Donc, moi, je n'y suis pour rien. Donc, à ce moment maintenant qu'ils sont chassés et que désormais, il y a de l'animosité entre les deux, certainement, il y aura des disputes. Ève va lui dire, qu'est-ce que tu voulais dire exactement par cela? Ok? En gros, le couple uni dans la grâce de Dieu est désormais désuni et livré à son propre sort. Triste. Pour autant, quelques années après, on en arrive au chapitre 4. Et ce chapitre s'ouvre sur une note très positive. La fécondité que Dieu, qui était une bénédiction, que Dieu a donnée à l'homme et à la femme, elle a certes été heurtée par le péché, mais elle est bel et bien là. On voit dans les versets 1 et 2, on voit que Adam et Ève viennent d'avoir 2 enfants. Le premier, Caïn, et le second, Abel. Difficile de ne pas remarquer la pointe de fierté dans la déclaration de Ève. Vous avez vu? J'ai formé un homme avec l'aide de Dieu. Elle se vante de son mérite. Dieu n'a été qu'un assistant. C'est moi qui ai tout fait. J'ai formé un homme. La seconde chose que le narrateur nous présente ici, ce sont les métiers de ces 2 enfants. Abel est berger et Caïn est laboureur. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a une sorte de petit écho alors je suis vraiment désolé. Il y a une sorte de petit écho, je te remercie, de petit écho à la mission que Dieu avait déjà donnée à l'homme en Genèse 2 au verset 15. Je te remercie. Dieu avait dit à l'homme de cultiver et de garder le jardin. Et donc ici, qu'est-ce qu'on voit? Cultiver et garder. On voit Abel qui garde le troupeau. Okay? Et on voit Caïn qui fait quoi? Qui cultive le sol. Okay? Et il y a une sorte de clin d'œil à cela.
C'est très intéressant cette section. On n'a pas tous les détails. On ne sait pas si Dieu avait déjà donné l'ordre de lui offrir des prémices, des grains, ou alors si c'était des initiatives individuelles. Mais on voit que les deux enfants, à un moment donné, vont faire des offrandes à Dieu. Chacun dans son domaine. Mais ce qu'on voit au verset 5, c'est que Dieu va accepter alors, ce qu'on voit au verset 5, c'est que Dieu va accepter, il va aimer, il va apporter un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn, ni sur son offrande. Et maintenant, frères et sœurs, voici la question à 10 000 euros. Cette question qui a fait couler tellement d'encre et de salive. Pourquoi Dieu agrée l'offrande d'Abel et pas celle de Caïn? Pourquoi? Ah, super. Alors, donc, il y a des gens qui ont suggéré que Dieu préfère le sacrifice des animaux et pas les récoltes de la terre parce que la terre est maudite. Mais en fait, difficile d'aller vers ce chemin parce que, en réalité, les animaux, ils mangent quoi? Le produit de la terre. Et donc, à ce moment, ils seraient eux aussi contaminés par cette malédiction. D'autres encore ont suggéré qu'il s'agit de la quantité. Donc, Caïn aurait donné un tout petit peu et Abel aurait donné beaucoup. Mais le texte ne va pas du tout dans ce sens-là. On n'a aucune indication dans ce sens-là. En réalité, il semble que la réponse n'est ni dans la quantité, ni dans l'origine de l'offrande. Dieu agrée l'offrande d'Abel et pas celui de Caïn à cause de son cœur, de son désir. On est en plein dans le mille. Alors, à cause de l'humilité. Ah, on est dans le mille. Mais si on va... Alors, ce que vous dites là est tout à fait vrai. Mais ça, c'est vrai lorsqu'on pousse, lorsqu'on regarde un peu plus loin. Mais la bonne chose à faire quand on regarde les Écritures, c'est de regarder d'abord ce qui est écrit. Dans le texte, la seule différence qu'on voit entre le don de Caïn et celui d'Abel, c'est le timing. Ok, c'est le timing. Au verset 4, Abel donne quoi? Les prémices de son bétail et de leur graisse. Ok, et il y a le timing. Il donne les prémices, il donne les premiers-nés, parce que c'est ça qu'il y a de mieux pour son Dieu, parce que c'est ça qu'il y a de beau pour son Dieu. Et Caïn semble donner du superflu. Il ne donne pas les premières récoltes. C'est peut-être trop important pour lui. Ou alors peut-être qu'il a d'autres projets pour les premières récoltes. Il attend d'avoir d'autres avant de donner à Dieu. Vous voyez, en tout cas, dans ce texte-ci, la seule information qu'on a, c'est le timing des dons qui est fait. Toujours est-il que la différence qui nous est donnée ici ne porte ni sur l'origine de l'offrande, ni sur la quantité. C'est le timing. Le timing est révélateur du cœur de l'un et de l'autre. Vous voyez? Donc c'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure. Le timing ici est révélateur du cœur de l'un et de l'autre. Leur offrande révèle. C'est pour ça le titre de cette première section, l'offrande qui révèle. Leur offrande révèle leur piété. Leur offrande révèle leur confiance en Dieu. On sait désormais que le but de Caïn, c'est juste d'accomplir un rituel, de cocher les cases, d'avoir l'apparence de quelqu'un qui aime Dieu et qui craint Dieu. Et pourtant, son cœur est complètement éloigné de Dieu. Il n'aime pas la gloire de Dieu. Il ne se soucie pas de la volonté de Dieu. Ce qui l'intéresse, c'est d'avoir l'apparence d'un croyant. Vous voyez, les croyants donnent et donc je donne, moi aussi. Du moment où tout le monde voit qu'il fait des choses, c'est le plus important pour lui. Et en disant ceci de Caïn, je me demande si parmi nous, on ne vivrait pas nous aussi ce genre de situation. Alors, je décris des situations. Toute ressemblance avec des personnes existantes dans cette communauté n'est que pure coïncidence. Ok. Tu assistes au culte dimanche après dimanche, mais tu es impitoyable. Tu ne sais pas demander pardon.
Et quand tu ne sais pas demander pardon quand tu as blessé quelqu'un. Et tu ne donnes pas non plus le pardon à celui qui te blesse. Pour autant, c'est important d'être au culte le dimanche. Vous voyez, je veux en avoir l'apparence. L'apparence du croyant. L'apparence du chrétien. Tu connais beaucoup de versets bibliques par cœur. Tu es certainement familier, peut-être même avec la théologie. Tu pries bien, tu alignes de belles phrases quand tu pries. Tout le monde remarque cela. Mais dans ton cœur, dans le secret, tu vis dans l'impurité totale. Tu rejettes la sexualité de Dieu, celle entre un homme et une femme dans le contexte exclusif du mariage. Mais c'est important pour toi d'avoir l'apparence du croyant. Exactement comme Caïn. Et maintenant, je m'adresse à mes jeunes préférés, mes ados, que j'aime de tout mon cœur. Tu aimes le groupe de jeunes. Tu apprécies ces moments-là de rencontre et de partage avec les autres ados. Tu aimes à dire que tu es chrétien. Tu portes même peut-être une croix et tu as toujours ta Bible dans ton sac. Mais à l'école, tu triches. Tu mens. Tu te moques de tout le monde. Tout ce qui est important, c'est qu'on te voit le samedi au groupe des ados. Tu veux avoir l'apparence des croyants. Et je peux continuer encore et encore. Il y a tellement de façons d'avoir cette piété de façade, cette piété de rituel, cette piété qui est vide. Dès qu'on cogne, il n'y a rien à l'intérieur. Ça sonne creux. Exactement comme Caïn. Et maintenant, vous vous demandez comment faire la différence, n'est-ce pas? Comment faire la différence entre une piété solide, une vraie foi, une foi accrochée à Jésus, qui est solide, qui se soucie de la grâce, de la gloire de Dieu, et cette foi vide et inutile, futile. Alors, il y a plusieurs moyens de voir ça, de voir si on a une foi de façade ou si on a une foi vraie. Dans Matthieu chapitre 7, Jésus va dire de regarder aux fruits qu'on porte, à la façon dont on vit. Il dit qu'un bon arbre ne porte pas de mauvais fruits. Un bon arbre porte du bon fruit et un mauvais arbre porte du mauvais fruit. Vous voyez ça? En gros, Jésus dit à ta façon de vivre. On peut avoir, ta façon de vivre va révéler un petit peu quelle est l'authenticité de ta foi. Et maintenant, si on s'en tient exclusivement au texte que nous avons ici ce matin, frères et sœurs, je dirais que ce qui révèle la différence entre ces deux foi-là, c'est l'offrande. Ok? C'est l'offrande. Curieux, hein? Alors, qu'on se comprenne bien. Est-ce que mon but ce matin, c'est de vous soutirer de l'argent? Absolument pas. Est-ce que mon but, c'est de dire que si vous donnez de l'argent à l'église, alors vous serez sauvés? Absolument pas. Loin de moi cette idée détestable. Mon but, frères et sœurs, c'est de vous montrer comment le salut que nous avons gratuitement en Jésus se manifeste, se voit et se vit dans nos offrandes. Ok? La question de l'offrande est intéressante non seulement pour comprendre la suite du texte, mais aussi pour nous qui sommes là, engagés dans cette église, engagés dans le projet et la mission de cette église, engagés pour bénir la ville de Chelles, engagés pour porter, pour faire grandir le jardin, ok, pour ramener au plus loin la connaissance de la grâce et de la gloire de Dieu. Vous avez certainement déjà compris le parallèle, mais en fait, les offrandes qui sont faites par Abel et Caïn sont des images de ce que nous faisons nous aussi à notre Dieu. En 1 Corinthiens chapitre 16, dans les versets 1 et 2, voici ce que l'apôtre Paul encourage les frères et sœurs des églises à donner pour la mission. Et voici ce qu'il dit. À l'égard de la collecte pour les saints, faites vous aussi, comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie, que chaque premier jour de la semaine, chacun de vous mette à part chez soi et rassemble quelque chose selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas que je sois arrivé pour faire les collectes.
Il y a, frères et sœurs, plusieurs principes intéressants à noter sur la façon de faire des offrandes à Dieu. La première chose, il y a le timing qui revient de nouveau. À l'époque, les gens étaient payés à la semaine. Ok? Et donc Paul dit, quand vous recevez votre salaire, la première chose à laquelle il faut penser, c'est ce que vous allez donner à Dieu. Vous voyez exactement comme Abel, les prémices de son troupeau. Dès qu'il a ses les premières récoltes de son troupeau, qu'est-ce qu'il fait? Il pense à ce qu'il va donner à Dieu. La deuxième chose qu'on voit dans ce verset-là, dans l'enseignement que Paul fait sur l'offrande, il y a la liberté. Okay? Paul dit que le don et l'offrande se décident à la maison. Vous savez que l'une des raisons pour lesquelles on ne fait pas passer le tronc, cette boîte blanche-là, et je milite fortement pour ça, je m'y accroche très fortement, et je pense qu'Évrard est du même avis, c'est pour que personne ne se sente gêné et contraint. Okay? Vous savez que dès que cette boîte-là passe, tout de suite, on a la pression. Ah, ça a donné à côté, il faut que je donne quelque chose. Ça n'a pas de sens, frères et sœurs. Aucun sens de donner par concurrence. Aucun sens de donner comme Caïn, pour faire genre. Les chrétiens donnent, donc je vais donner aussi quelque chose. J'attrape la première pièce qu'il y a dans ma poche, hop, et voilà, j'ai soulagé mon cœur, j'ai soulagé ma conscience, et désormais je suis tranquille. Absolument pas. C'est pour ça que cette boîte, elle est tout au fond. Pour que tout le monde se sente libre. Libre dans son don. Libre dans sa conscience. Que celui qui donne parce qu'il a compris la générosité de Dieu. Parce qu'il a compris que l'offrande révèle de sa foi. Et donne en pleine... Alors, moi, je ne sais pas du tout ce que les gens donnent. Je ne regarde pas. Et jamais je ne le ferai. Je ne regarderai de savoir qui donne quoi et qui ne donne pas. Ça ne m'intéresse absolument pas. Mais ce qui est... Jésus disait que ce don-là doit être entre celui qui donne et qui? Et Dieu. Et de telle sorte que même la main gauche ne devrait même pas le savoir. Vous voyez? Et le troisième point, la générosité. Il dit que chacun donne selon sa prospérité. Ok? Pas besoin de donner comme tel. En fonction de ses revenus à soi. On regarde. Abel n'avait pas besoin de donner les produits de la terre. Il n'était pas cultivateur. Il donne ce qu'il a. Vous voyez? Il y a de la générosité. Je fais exprès, frères et sœurs, de m'arrêter un petit peu sur cet aspect des choses pour encourager les uns et les autres à prendre cela au sérieux. Je ne dis pas que votre salut et votre foi dépendent de ce que vous donnez à l'Église, mais ce que je dis, c'est que votre salut et votre foi se voient dans ce que vous donnez à l'Église et plus encore dans la façon par laquelle vous donnez. L'offrande révèle. On donne pour l'œuvre de Dieu. On donne parce que Dieu nous a donné. On donne parce qu'on a confiance qu'il prendra soin de nous. En Hébreux chapitre 11 au verset 4, il est écrit que par la foi, Abel offrit à Dieu un meilleur sacrifice que Caïn. Par elle, il obtint le témoignage d'être juste. Dieu rendant témoignage à ses offrandes. Et par elle, quoique mort, il parle encore. Vous voyez, on associe clairement l'offrande d'Abel à sa foi. Vous voyez? Est-ce que je peux me permettre de vous inviter à réfléchir par la foi à comment vous donnez à l'Église? L'offrande révèle la foi, elle révèle les dispositions du cœur. Et c'est d'ailleurs assez remarquable parce que dans le texte, on voit que Dieu connaît bien le cœur de Caïn. Et la suite va nous montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans son cœur. Il y a la jalousie, une jalousie palpable, une colère envers Dieu. Son offrande a révélé clairement une piété basée sur les rituels. Et à la fin de la section, au verset 5, on voit que Caïn est comment? Il est irrité. Il a le visage abattu. Et pour qu'on comprenne bien ce qui se passe ici, en fait, Caïn n'est pas juste, il n'est pas juste triste et déprimé. Absolument pas.
En fait, l'idée dans le mot, dans le verset qui parle de son irritation, il est dans une colère noire. OK? Deuxième point. Ah. Le péché qui éloigne. On voit ça dans la section, dans les versets 6 à 17. Même si Dieu a rejeté son offrande, on voit que Dieu use de grâce à l'égard de Caïn. Au verset 7, on voit Dieu qui va parler avec Caïn. Dieu lui-même va l'encourager. Va encourager Caïn à lutter contre la colère qu'il y a dans son cœur. Dieu l'appelle à quoi? À la repentance. Dieu lui dit, change. Dieu connaît le tsunami qu'il y a dans le cœur de Caïn. Il bout de colère. Il est en train de consumer. Il y a une colère, une jalousie qui le consume de l'intérieur. Vous connaissez certainement, peut-être vous aussi, ce sentiment-là. Lorsqu'une personne a une réussite, lorsqu'une personne autre que nous est félicitée et encouragée, une jalousie sans nom, une jalousie honteuse qu'on n'oserait pas avouer à qui que ce soit, pointe son nez dans notre cœur. Un mépris terrible fait le tour de notre cerveau. Le cœur chauffe. Vous connaissez ça, hein? Non? Moi, je connais ça chez moi souvent. Ouais. Malheureusement. Malheureusement. Et en fait, ce sentiment-là, c'est le sentiment qu'il y avait chez Caïn à ce moment-ci. Et toujours dans le verset 7, Dieu donne à Caïn le moyen de venir à bout du péché. Et vous voyez ce qui est dit hein, dans le verset 7. Regardez, il dit, certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Vous voyez, Dieu décrit le péché comme un lion qui est prêt à bondir sur Caïn et à le déchiqueter. Et Dieu lui dit, si tu veux réussir, si tu ne veux pas que ce lion-là te dévore, fais quoi? Agis bien. Fais le bien. Ça rappelle ce que l'apôtre Paul dit dans Romains 12, hein, au verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal en faisant le bien. Vous connaissez ce verset? Moi, je l'ai écrit dans mon bureau sur un post-it et je le garde en face de moi. J'ai tellement besoin de me souvenir que le péché a ses griffes dressées contre moi et qu'à tout moment, il peut se saisir de moi pour faire du mal à mon prochain. Le péché se saisit tellement facilement de nous et lorsqu'il nous saisit et qu'on n'est pas repentant, on dégringole petit à petit. Avez-vous entendu l'histoire de ce couple qui a été poignardé dans le train à cause des pleurs de leur bébé? Okay. Terrible, hein? Alors, regardez la séquence. Premièrement, des pleurs. Ensuite, l'agacement. Ensuite, un échange verbal musclé. Après, des coups de poing qui sont échangés. Et enfin, un meurtre. Vous voyez comment le péché se saisit de nous? Subtilement d'abord, pour finir par une tragédie. Quand on fait le mal prend pouvoir sur nous. Il veut nous dominer. Et Dieu dit de faire le bien pour vaincre le mal. Si ici, ce matin, il y a des personnes qui ont des griefs contre d'autres personnes, si vous avez des griefs contre des gens dans cette communauté ou ailleurs, dans la famille, au boulot, peu importe, voyez ici l'occasion qui est donnée de reconsidérer vos sentiments. Si vous ne faites pas attention, le péché va se saisir de vous et va vous utiliser pour faire le mal à votre frère ou à votre sœur. Ne vous laissez pas vaincre par le mal. Surmontez le mal en faisant le bien. Alors Caïn va tragiquement désobéir là encore à la voix de Dieu et on voit qu'il va tuer son frère. On est à la deuxième génération, mais la violence est là. Le meurtre est déjà là. Et ensuite vient le jugement
comme avec Adam et Ève. De la même façon que Dieu a questionné Adam, il va questionner Caïn. Et comment est-ce qu'il questionne Caïn? Où est ton frère? Vous connaissez cette phrase qui est devenue célèbre dans le monde. Suis-je le gardien de mon frère? Comme pour dire, c'est pas à moi de m'occuper des autres. Où est ton frère? Voilà la question que Dieu pose à Caïn. Où est ton frère? Évidemment que Dieu connaît déjà la réponse, mais il veut avoir la version des faits de Caïn. Il veut voir s'il y a du regret, s'il y a de la repentance chez Caïn. Mais Caïn va se replier sur lui-même. Suis-je le gardien de mon frère? Évidemment que oui, il devait être le gardien de son frère. Mais en ce moment, il est quoi? Il est tout sauf le gardien de son frère. Il est le bourreau de son frère. Dans les versets 11 et 12, on voit que Caïn est maudit. Il n'aura non seulement plus les fruits de la terre, et pire encore, il sera errant et vagabond sur toute la terre. Il est condamné à errer de manière perpétuelle avec une marque sur lui. Cette marque-là est à la fois une marque de protection pour qu'il ne soit pas tué par d'autres personnes, mais en même temps, c'est la marque de la honte et du péché. Désormais, partout où il ira, on verra sur son front la marque, enfin sur son front, je dis sur son front comme si c'était sur son... J'imagine que c'est sur le front, c'est le plus visible, mais en tout cas, on sait que le texte ne parle pas du front, hein, évidemment. En tout cas, on voit sur lui, il y aura sur lui pour toujours la marque de la honte. Chaque fois que les uns et les autres verront cette marque-là, ils diraient, ah, c'est celui-là le meurtrier de son frère. L'idée, frères et sœurs, que Caïn sera errant et vagabond sur la terre ne signifie pas qu'il sera nomade, ok? Parce que dans la section qui vient plus tard, on va voir que Caïn va s'installer à l'est du jardin, il va créer même une ville, donc il s'établit quelque part. L'idée, ce n'est pas qu'il n'aura pas de demeure. L'idée, c'est plutôt que désormais sur la terre, il ira ci et là, fera ça et ça, mais ne trouvera jamais de repos, jamais de satisfaction. Son cœur sera toujours troublé sur la terre où il sera. Il sera désormais un peu plus éloigné de Dieu à cause de son péché. Et c'est exactement ce que le péché fait de chacun de nous. Le péché éloigne, frères et sœurs. Le péché éloigne de Dieu et il éloigne des prochains. Dernière section. La promesse qui demeure. La promesse demeure. On voit ça dans les versets 17 à 26. Alors, souvenez-vous que Moïse a donné le texte au peuple juste avant qu'il n'entre dans la terre promise. Et il me semble que Moïse a donné ce texte pour encourager le peuple à vivre pour Dieu, à aimer Dieu de tout son cœur, sans réserve, et de lui faire confiance. À partir de cette histoire, Moïse est en train de dire que celui qui a une foi de façade, celui qui a une foi de rituel, celui qui n'aime pas Dieu de tout son cœur, ne pourra pas, ne saura pas aimer son prochain comme lui-même. Et dans ces conditions-là, le péché qui est là guette. Le péché va pourrir les relations. Et après avoir pourri les relations, il peut conduire au meurtre. Et quand je parle du meurtre, là vous pouvez vous dire, oh Gaël, tu exagères un petit peu. Mes frères et sœurs, je pense que 5 minutes avant que Caïn tue son frère, si on lui avait dit, attention, ce péché-là peut t'emmener au meurtre. En tout cas, Dieu le lui a dit. Et certainement qu'il s'est dit, oh Dieu, tu exagères un petit peu. Je n'imagine pas qu'il y ait des criminels ici parmi nous, évidemment. Simplement, je voudrais vous encourager à ne pas sous-estimer la puissance du péché. Et surtout à savoir, comme Moïse nous le montre dans ce texte, que lorsque notre cœur, lorsque notre amour pour Dieu n'est pas total, n'est pas clair, lorsque nous sommes des chrétiens du dimanche avec une foi superficielle, une foi de rituel, alors cela va se voir au mal qu'on voudra faire et qu'on fera à notre prochain. Il est impossible de cacher une foi de rituel pour toujours.
À un moment ou à un autre, ça va ressortir. Et ça va ressortir dans nos interactions avec les autres. La colère, la jalousie, le mépris, la haine, le mouchardage, toutes sortes de choses, de péchés contre l'autre. En face de cette situation, la solution proposée par Dieu est ultime. Fais le bien. Ok? Il faut faire le bien. Mais comment donc faire le bien, frères et sœurs? Comment réussir à nous libérer de ces griffes, des griffes du péché? Il y a encore un problème, parce que désormais, le péché n'est plus simplement tapis à la porte. Il est là, installé désormais dans le cœur humain. Comment pouvons-nous faire le bien? En avons-nous seulement la capacité? En avons-nous même seulement la volonté? En Romains chapitre 7, l'apôtre Paul, en décrivant les luttes internes, alors je parle de l'apôtre Paul, ok? Donc on est sur du gratin, on est sur de la grande qualité, ok? Et donc si on est sur cette grande qualité-là, très humblement, frères et sœurs, chacun peut regarder à son propre cœur et reconnaître qu'il y a ce que je vais dire là aussi. L'apôtre Paul regarde sa vie et il est troublé. Il voit une lutte dans son cœur à cause du bien. Et regardez, il dit, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Vous voyez? Il veut faire le bien. La réponse de Dieu, c'est fais le bien. Et l'apôtre Paul dit, oui, je veux bien faire le bien, mais je n'y arrive pas. Je ne sais pas faire le bien par moi-même. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est pas moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi, frères et sœurs. Vous voyez, il reconnaît qu'il est complètement incapable de faire le bien. Ce bien qui libère des griffes du péché. Mais dans le texte que nous avons, il y a une belle promesse qui demeure. Regardez, tout de suite après les tragédies qu'on a vues, après Caïn qui tue son frère, Moïse poursuit avec le récit de 2 descendances. On dirait qu'il y a une sorte de cycle. Vous savez, dans le chapitre 3, Adam et Ève ont péché. Quand on arrive dans le chapitre 4, Moïse ouvre le chapitre 4 avec la descendance d'Adam et Ève. Okay? Dans le chapitre 4, Caïn pêche et Moïse poursuit avec quoi? La descendance de Caïn. Il y a une sorte de... il y a un lien fort entre le péché qui tient l'homme captif et la descendance de Ève. Ok? Et c'est à ce moment-ci qu'il faut se souvenir de quoi? De la promesse. Cette promesse qui demeure. Cette promesse que Dieu a faite en Genèse chapitre 3 verset 15. La descendance de la femme écrasera la tête du serpent. Elle mettra fin au cycle du mal et détruira complètement le péché. Ce péché qui est en train d'escalader. D'ailleurs, est-ce que vous avez remarqué cette escalade du péché dans cette section, particulièrement au verset 19 et au verset 23? Regardez au verset 19. Le mariage est mis et retourné dans la boue. Lémec, on parle de Lémec, qui est la 7e génération après Adam. Lémec est désormais polygame. Il a 2 femmes. La vision biblique saine du mariage est attaquée désormais par le péché. Et au verset 23, on voit que la vie aussi, la vie n'a plus de valeur. Lémec, toujours lui, sacré Lémec. Il dit, il confesse, il appelle ces 2 femmes et il leur parle en secret. Écoutez-moi, j'ai tué un enfant pour très peu. Vous avez vu, hein? Il a tué un enfant pour un rien du tout. Et un homme pour pas grand-chose. Lui seul a tué 2 personnes pour pas grand-chose. L'escalade du péché est sans appel, mais la promesse de Dieu demeure. Dans tout l'Ancien Testament, il sera question de chercher cette descendance de la femme qui va écraser la tête du serpent. Et on a une lueur d'espoir qu'on commence à voir au verset 26. Seth aussi eut un fils et il l'appela du nom d'Énoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Vous voyez,
l'homme commence à chercher Dieu, à invoquer son nom. Et on voit cela dans la descendance de Seth. En réalité, au chapitre 6, on va voir que même si dans la descendance de Seth, il y a une lueur d'espoir qui naît, cette descendance-là ne sera pas vraiment la descendance qui écrase la tête du serpent. Il faudra attendre la venue de Jésus, le Christ, qui lui va faire le bien en toutes choses, sans jamais être affecté par le péché. Simplement, les hommes vont l'emmener à l'extérieur de la ville pour le clouer à la croix. Et en réalité, nous tous qui n'avons pas aimé Dieu de tout notre cœur, nous sommes nous aussi coupables du meurtre de Jésus. Nous sommes coupables du meurtre de notre frère. Le sang de Jésus qui a coulé à la croix et s'est versé sur la terre ne crie pas vengeance comme celui d'Abel a crié contre Caïn. Le sang de Jésus crie pardon. Il crie justification. Il annonce le salut. Il proclame la liberté. Et c'est lorsqu'on s'est confié en Jésus qu'on peut aimer Dieu de tout notre cœur et faire le bien à notre prochain. La question de Dieu est adressée à chacun de nous ce matin. Où est ton frère Jésus? S'il est dans ton cœur, alors tu peux faire le bien. Mais s'il n'est pas dans ton cœur, tu restes prisonnier du péché. Et tu le resteras. Vous l'avez vu, Adam, Ève, Caïn, chacun a dû venir en jugement devant Dieu. Mais avec Jésus, désormais, le jugement est tombé sur lui. Désormais, on peut être libre. On peut aimer Dieu de tout notre cœur. Et on peut aimer notre prochain comme nous-mêmes. Nous allons prendre la scène.